Ok. R-I-M-K-A. Oh. Yeah. Ok. Rimi Garuda. Yeah. Shebi Omaru Kamini Oniges. Abi Omaru Kamini Oniges. Bonjour cher public, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir parmi nous une de ces personnes du showbiz togolais qui donne de l'harmonie, de l'amour, de l'ambiance et du mouvement à ce domaine. Olam Lord, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci, c'est tout un plaisir. Tu vas nous permettre aujourd'hui de connaître un peu sur toi, ta vie, ton parcours, ta carrière et tout ça. D'accord, on va essayer. Tu peux d'ores et déjà commencer par vous présenter à l'état civil et autres là. D'accord, à l'état civil, je suis Folie, Djidoula, qui veut dire vainqueur, Olam. Donc, vous comprenez par là que Olam, c'est mon vrai prénom aussi. Ouais. C'est original au fait. En hébreu, ça veut dire Dieu de tous les jours, Dieu tous les éternel. jours. Ouais. Dieu éternel, donc dans ton domaine, tu seras vraiment un Dieu éternel. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Donc, oui. Comment es-tu devenu manager? Et penses-tu vraiment que c'est ta vocation? Ça fait déjà 7 ans que je suis manager d'artistes. J'ai commencé avec Rimka, avant que je ne travaille avec Mendy Marcus et pour finir Flèche Marais. Donc voilà. Mais comment est-ce que j'ai commencé? Au départ, j'étais artiste, j'étais rappeur. Intéressant. J'ai eu la chance, si je peux dire ça comme ça, de travailler, d'avoir collaboré avec des gens comme Speezy, Lord Carlos, il y avait Kings, Place de Pique par le passé. Bon, en gros, c'est un peu ça au Lamlon. Ok. Et penses-tu vraiment que c'est ta vocation d'être manager, d'être devenu manager? Comme je disais tout à l'heure, ça fait 7 ans que je suis là. 7 étant le chiffre de la perfection. Et sur le second point, je suis toujours là. Je crois que oui. Parce qu'à la base, pour moi, c'est un tremplin. Je suis manager d'artiste aujourd'hui, oui, mais je veux pouvoir faire mieux demain. Pourquoi pas? Mais de toute façon, je suis dans la culture, ce n'est pas par hasard. Et je pense que je vais finir dans la culture. Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment. Il y a une question vraiment qui intrigue les gens, qui m'intrigue aussi. Ouais. Comment se fait-il que tu as relâché un artiste que tu as tout fait? Je veux parler bien sûr de Flash Marley. Ok, d'accord. Déjà, je n'ai pas fait Flash Marley. J'ai juste fait mon travail à moi. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes la connaissent grâce à moi, je dis c'est mon travail qui a été bien fait. Moi, c'est le plan que j'ai eu à mettre en œuvre. Je pense qu'on a travaillé 1 an et demi, 2 ans. Pourquoi est-ce que je l'ai relâché? Je dirais juste, lorsque vous travaillez avec un artiste, il se peut qu'à un certain moment, vos visions ne concordent plus. Donc vous pouvez changer de chemin sans pour autant devenir des ennemis. J'ai eu à travailler avec Mendy Marcus pendant 2 ou 3 ans. Après il est parti, aujourd'hui on est à de bon terme. C'est elle qui est partie maintenant. Je vois pas vraiment le mal dedans. C'est juste qu'elle est partie ailleurs, sûrement pour un monde meilleur. Donc Voilà. Flash Marley est parti, mais la relation elle est toujours bonne en fait. Une chose est sûre, Olam Lord n'a pas de problème avec qui que ce soit. Je suis ouvert, mon cœur ouvert, je sais. Si l'homme ne sait pas, l'homme saura. Ok, merci beaucoup. Quel est ton artiste phare du moment en qui tu investis tes ressources et ton talent? Donc, la réponse est Rimka. Mais je veux aussi ajouter parce que pour ceux qui me connaissent en fait, ils savent que je n'investis pas que sur mes artistes. Je travaille, il n'y a pas que, enfin je travaille directement avec Rimka par exemple, mais au-delà de Rimka, il y a d'autres artistes avec qui je travaille. Donc dès que je peux, j'interviens. Il y a d'autres artistes qui me contactent. Si je peux, je le fais. Est-ce qu'on peut connaître deux noms? Non, je préfère mettre ça sous silence. Mais si vous devez savoir en tout, c'est que les artistes qui ont la même vision que le collectif Pardon pour nous, je les considère comme mes artistes. Et dès que je peux, je fais ce que je peux faire.
Ok, intéressant, merci beaucoup. Quel est ton regard personnel sur le showbiz togolais, son évolution et que penses-tu qu'il peut devenir dans 5-10 ans? Merci pour la question. C'est fort possible que ma réponse va te décevoir. C'est une personne, ou du moins va réconforter d'autres. Et moi j'ai une façon de voir les choses, c'est que tu es là, il faut positiver, il faut voir les choses de la bonne manière. Parce qu'on me dit tout le temps que le showbiz togolais va mal ou que le rap togolais va mal ou du moins que ça ne va pas. Ma première question, qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir y remédier à rien? Mettre les deux mains là et se dire ça va pas, on se plaint, est-ce que ça va changer quelque chose? On fait rien pour y remédier au fait. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que ça va, même si ça va pas fort, ça va. Il y a 5 ans de cela, il y a des artistes togolais qui ne tournaient même pas sur les chaînes internationales. Mais aujourd'hui, on a la chance de voir des artistes togolais qui tournent. On a la chance aujourd'hui d'avoir des artistes togolais qui nous représentent valablement à l'extérieur. On a des réalisateurs. Il y a 1 an, 2 ans de cela, tout le Bénin, ainsi que toute l'Afrique, venaient au Togo faire des clips vidéo. Pour ma part, ça évolue. Maintenant, si quelqu'un est à la maison, si quelqu'un est quelque part et pense que ça ne va pas, je ne vais pas dire que c'est son problème, mais je vais juste lui demander de penser à une solution pour que ça aille. Voilà. Pour répondre à ta dernière question, c'est que d'ici 2, 3, voire 5 ans, ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. Et parlant évidemment de Parlons pour nous. Ouais. Beaucoup de personnes connaissent Parlons pour nous, ils connaissent. En fait. Est-ce que tu es le fondateur de Parlons pour nous? Je dirais non. Je suis juste membre fondateur. Parce qu'à la base, on est 7. On est 7. Si les gens parlent de Olam, Parlons pour nous, c'est juste parce que je suis le responsable communication et la plupart des informations sont données par moi. Donc ils ont l'impression que c'est moi, Parlons pour nous. Tu es plus au devant de la scène que les autres. Voilà. Sinon, le président de l'association, c'est Kana, c'est un artiste. Ouais, je connais. Voilà. Il y a Kana, il y a son manager, Jedonis Rostom. On a un de nos gars qui est à la télé, il s'appelle Tico le Timide. Il fait beaucoup aussi pour la culture, enfin les gens le savent. On a Neville Bénédiction, on a le roi Agouzé. Voilà. On a d'autres personnes avec qui on travaille, on a des partenaires. Je dirais des partenaires, je dirais des parrains, je dirais des sympathisants, ceux qui ont compris un peu l'esprit du projet et qui nous aident. Par exemple, on a MJK Majestic, il est en France et il travaille pour une grosse structure de l'autre côté qui traite de la culture urbaine aussi. Parlons de Par nous pour nous. Ouais. McFilms en a parlé dans une chanson. Ouais. Est-ce que vous travaillez avec Personnellement, McFlame c'est un ami, comme je disais depuis le temps où moi je rappelle, lui était dans l'équipe de BC Warriors. Ouais. Je dirais c'est toute une famille, on se connaissait depuis. Jusqu'à présent, on a gardé toujours de bonnes relations, de bons contacts, oui. McFlame en fait il disait, pour nous top homme, pour que le rap togolais va bien. Bon, à la base, ce n'était pas pour nous clasher. McFlame par exemple, quand il disait ça, c'est parce que on avait communiqué dessus, on avait pris sa photo où on disait félicitations à McFlame et tout. Parce que pour nous c'est un point. Si un rappeur peut être signé auprès d'une société étatique, c'est que un autre rappeur peut être signé dans une entreprise quelconque. Voilà. Donc lorsqu'il disait ça dans sa chanson, c'était pas méchant parce qu'il m'avait même appelé au départ, il dit qu'il y a un son qui va sortir. Je vais écouter, qu'il a fait un shout-out à Parlons pour nous, tout ça. C'était pas un clash. C'était pas un clash. Sur le premier mix qui était sorti le 10 avril 2016, mixé par DJ Nalo, oui. McFlame était dessus. On a fait un concert le 27 mai 2016 sur le campus, McFlame était là.
Ouais, voilà quoi. C'est En que fait, c'est la famille en fait. lorsque vous allez demander à Mike Flame, il vous dira qu'il a un pied dans Pardon pour nous. Là, pardon pour nous, c'est ouvert à tout le monde. Vous comprenez les rappeurs qui sont là. Si vous voulez intégrer pardon pour nous, la porte est grandement ouverte et l'air est pur. Voilà. Et quelles sont tes relations avec les autres managers du milieu, managers comme promoteurs du milieu? J'ai la chance de connaître en nombre, au moins 90% de tous ces acteurs, ceux qui sont toujours actifs ou pas. J'ai cette chance-là de les connaître, de les côtoyer. Ça se passe très bien jusqu'à preuve du contraire. Ça roule comme sur des roulettes, comme on dit. De quoi penses-tu que le showbiz togolais souffre, si on me permet ça? De quelle maladie penses-tu que le showbiz togolais est atteint? Et qu'est-ce que tu préconises pour pouvoir y remédier? De quoi on souffre je pense que si on commence la liste aujourd'hui, Ça la liste va pas finir. ne finira pas. Mais ce que je veux dire, c'est au lieu d'être là sur la toile, sur les médias, de dire des choses qui ne tiennent pas la route, je pense qu'il faut mener des actions. Pourquoi est-ce que je dis mener des actions? Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Certains le font. Mais à un certain moment, ils sont découragés. Pourquoi? Je prends quelqu'un par exemple qui veut organiser un concert. Je prends toi par exemple, tu veux organiser un concert, tu viens me voir. Tu dis ok, je veux bien t'aider. Je te donne telle somme, soit pour acheter 1000 tickets ou je te prends la sonore, je suis mécène. Mon truc. Tu peux prendre l'argent et ne pas organiser ce concert. Penses-tu que si ton frère, enfin un autre, venait me voir, est-ce que je peux encore l'aider? Même si je peux encore l'aider, est-ce que je pourrais l'aider à la hauteur où je t'ai aidé? Je ne pense pas. Là, ça devient méfiant. Justement, en fait, c'est de ce mal qu'on souffre actuellement. Et mais ce qui est bizarre, c'est que les gens n'aiment pas qu'on en parle. Parce qu'il y a un concert et que 2 ou 3 personnes n'ont pas bien agi, tu veux en parler, les gens font non, non. Parce que tu en parles, non, on est des patriotes, il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur la toile, on a fait ci, on a fait ça, mais... Or, toi tu en parles pour corriger 2 ou 3 choses. Tu en parles parce que tu as des preuves, jusqu'à ces preuves, tu ne peux pas l'étaler sur la toile. Donc il y a des gens qui encouragent la médiocrité. Je dirais, quelque part oui, soit par le silence ou soit par le fait de... Oui, par leur silence, je dirais qu'ils encouragent la médiocrité. Peut-être qu'ils le font sans le savoir, peut-être qu'ils le font... C'est parce qu'ils ont des relations un peu intimes, amicales avec ces gens-là qui commettent Il y a des ça, erreurs et ils ne veulent pas en il y a parler. ça et il y a forcément d'autres raisons derrière, des raisons que peut-être nous on ignore. Donc le mal en fait, c'est partout, c'est sur tous les plans, c'est peut-être du côté de nous les promoteurs, c'est peut-être du côté des artistes, c'est peut-être du côté des hommes de médias, c'est peut-être du côté du public. Je pense que chacun a sa part de responsabilité. C'est peut-être aussi du côté du gouvernement, peut-être, qui sait. Mais quoi je préconise, je dirais juste, on n'a qu'à juste chercher le mal, ou du moins faire la liste de ces mots-là, voir exactement où, dans quelle optique on peut y remédier, par quoi on peut commencer pour arriver à quel point. Que moi je pense que je peux. Donc Roland, Ouais. imaginons ou advenons que dans quelques années, tu sois promis à un poste de ministre, par exemple, de la culture. Roland Lord ou M. Folly est ministre de la culture. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour cette jeunesse-là, pour le showbiz togolais? Bon, de toute façon, même ceux qui sont là-bas actuellement, ils connaissent bien nos mots. Oui, ils connaissent bien nous. Ils savent très bien de quoi on souffre. Mais pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une salle de spectacle. Mais au-delà de ça, vu que je vais forcément m'entourer des jeunes
de cette période-là, plus des personnes qui maîtrisent un peu le système, je pense qu'on trouvera quoi faire, à quel moment et avec qui. Et il y a des rumeurs, je ne sais pas, que Olam Lord, c'est un faiseur de stars. Ouais. Est-ce que, en fait, qu'est-ce que tu en dis, tu vois? Je ne pense pas être un faiseur de stars. Tout ce que je sais, c'est que je fais juste mon travail, ce que j'aime faire. Depuis le début, j'aimais faire ça, c'est pas forcément pour devenir un rappeur professionnel et tout ça. Je faisais pas amour. Oui, mais à un moment, j'ai décidé de plutôt accompagner les artistes. Donc, c'est ce que je fais. Et s'il dit ça, je me dis juste que c'est peut-être parce que je fais bien mon travail. Donc, voilà quoi. Donc, pour répondre à la question. Et on va faire un saut dans la vie privée, si tu nous ouvres bien sûr les portes. Des rumeurs circulaient du genre tu t'es marié au Bénin. Avec des images même. Est-ce que tu peux confirmer ou je sais pas? Si c'est pour répondre si je suis encore à prendre, je pense que non, je ne suis plus encore à prendre. Donc, je pense avoir répondu à la question. Attendez, non. Désolé pour mes belles tatas qui me suivent. Il n'est plus encore à prendre, même s'il est mignon. Ok? Maintenant, un mot de fin, une déclaration quelconque. D'abord, je tiens à vous dire merci. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci ce que vous faites pour la culture. Même si c'est une petite pierre que vous apportez pour la construction de cet édifice, c'est déjà important, c'est assez. Nous tous, on essaie d'une manière ou d'une autre d'apporter notre pierre pour la construction. Je pense qu'on en fait déjà assez. Je nous exhorte juste à faire mieux que ce qu'on a l'habitude de faire et que Dieu puisse nous aider à atteindre nos objectifs afin que les fruits qui vont découler de nos efforts puissent nous permettre de vivre assez longtemps. Une fois encore, merci. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'est Olam Lord sur Africa Celebrities Interview. Comme il a dit, on remercie Dieu d'avoir rendu cette séance, cet épisode possible. Suivez-nous, aimez, partagez, proposez aux gens. Proposez-nous des artistes sur nos pages Instagram, Facebook, Twitter. Ceux que vous voulez connaître, nous, on vous servira, on vous fera plaisir. Moi, c'est Prince Roland. L'équipe est là pour vous offrir ce que vous voulez. Merci et bonne soirée. Riptor sur la chaîne de We Are Hip Hop, c'est sur Reggae de We. L'atmosphère est ghetto youth, facile de perdre le contrôle. Moi je suis déterminé, non, je peux plus courber le dos.